Mais en fait, il s'est passé quoi ici? Regardez bien Kylian, hein, il est tellement culotté. Je vais vous expliquer. Ça l'a mis dans quel état, hein? On peut limite savoir l'insulte qu'il dit là avec ses lèvres. Avant d'en venir à parler de cela, le constat n'a pas été fait. Et j'espère que vous allez finir par en parler parce que quand c'est pour critiquer, tout le monde est là. Autant sur son comportement en tant que capitaine, il s'est comporté tel un vrai leader durant toute la semaine, que ce soit sur ses prises de parole mais aussi sur le terrain, apportant le soutien nécessaire par exemple à Théo Hernandez qui avait raté son penalty, de même pour Jules Koundé, remotivant l'équipe constamment sur le terrain. Et je ne parle même pas de ce qu'il a proposé sur le terrain d'une manière très sous-cotée. Quelques-uns l'ont remarqué, hein. Mais en tant que joueur, le Real Madrid est en train de lui faire prendre une autre ampleur. Il a énormément progressé dans les combinaisons. Le mec se procure un nombre d'occasions, mais genre c'est pas possible. Dans l'état d'esprit, incroyable. Il a toujours quelques petits déchets, on connaît Kylian Mbappé. Forcément, on va toujours être plus exigeant envers lui. Bien évidemment, on attend tout ça. Mais après tout ce qui s'est passé, sachez que ça a été plus dur pour lui que pour nous tous réunis ici. De revenir en équipe de France, de retrouver son brassard de capitaine, d'essayer de remontrer un bon niveau. Il a traversé tout ça incroyablement bien. Par contre, Kylian, ça n'explique pas ça du tout. Au début de la vidéo, vous le voyez clairement frustré en train de protester contre toute l'équipe croate, mais aussi l'arbitre, qui lui a mis un carton jaune. Il a littéralement insulté tout le monde. Alors que c'est une dinguerie, mais ceux qui ont vu la séquence, on voit très clairement Kylian Mbappé en tort. Alors que Livakovic avait le ballon, il a fait de son mieux pour essayer de le faire sortir de ses mains, jusqu'à limite lui faire vraiment un petit peu mal. Et ce qui me fume derrière, c'est qu'il ose quand même protester. Ce mec va vraiment finir par me tuer. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de te revoir. Le retour, j'espère que ça t'a fait du bien. Et on se retrouve tout simplement pour la suite. Impossible à détester. T'es un homme heureux ce soir, même si vous êtes un homme de peu de mots, mais je sais que vous êtes heureux, non? Ouais, je suis heureux, bien sûr. Ouais. Bon, félicitations Michael, en tout cas, on se voit très vite au mois de juin, ce sera contre l'Espagne. Ouais. Ce sera un beau match. C'est contre l'Espagne? Ouais. Voilà, ça va être un bon match, quoi. On a hâte déjà. Non, parce qu'il est tellement méchant sur le terrain, mais tellement mignon en dehors de tout ça. Et qui est pas trop là pour parler, pas là pour provoquer, pas là pour allumer des mèches. Fait ce qu'il fait sur le terrain, il se contente uniquement de ça. Le journaliste lui-même lui a dit, je sais que t'es pas un homme de beaucoup de paroles. D'ailleurs, hein, vous me direz à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, combien de fois il a dit ouais durant l'interview que je vous ai montré là. Il galère à parler en plus de tout ça, il me fume. Non, vraiment impossible à détester. Je suis tellement content que l'équipe de France se retrouve entre les mains de joueurs comme ça. Ce mec, c'est littéralement l'avenir. Et je parle même pas de son talent footballistique, hein. Pour moi, ce mec est littéralement venu prendre le lead. Qu'il y a Mbappé, qu'il y a Dembélé, il n'en a rien à foutre. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. En tout cas, il correspond vraiment au type de profil que j'adore. Fait ce qu'il fait sur le terrain et en dehors de tout ça, c'est un amour.